Rossel avec Guillaume Mercoiré du team PS Sport by Minerva Oil. Eric Yohan Bonato, lui, du team CHL Sport Auto, pilote Eagle. Deux équipages ici portent les couleurs Eagle, Yohan Bonato et Patrick Rouillard. Léo Rossel qui lui a remporté deux scratchs, les deux derniers scratchs de la journée. Il a réalisé deux excellents derniers rallyes avec une deuxième place à l'Aveyron-Rouergue, une deuxième place au rallye du Mont-Blanc. Et là actuellement au classement provisoire, on le retrouve en deuxième position, Léo Rossel. Allez, au départ maintenant, Nicolas Siamin avec Yannick Roche. Et la nouvelle puisqu'elle est apparue vraiment cette année, la nouvelle Skoda Fabia RS. C'est la deuxième fois qu'on la voit sur le championnat de France. La première fois qu'on l'avait vue, c'était aux mains de William Wagner. Voiture issue du Sarrazin Motorsport que l'on retrouve actuellement dans le classement en quatrième position derrière Yohan Bonato, Léo Rossel et Eric Camilly. C'est la toute première fois que Nicolas Siamin pilote cette voiture, cette nouvelle Fabia. Alors il y a encore de la mise au point, hein. Ce matin nous sommes allés voir Stéphane Sarrazin, le boss du Sarrazin Motorsport, qui nous disait qu'il y avait encore du travail à effectuer sur cette qui se déroule actuellement au Chili. Pour comprendre, dans le WRC2 on les retrouve en tête, mais c'est clair que sur l'asphalte il y a encore un petit peu de travail à faire. En tout cas, Nicolas Siamin actuellement on le retrouve en troisième position. En piste, Raphaël Astier avec Denis Giraudet à ses côtés. Raphaël Astier que l'on retrouve actuellement en sixième position du scratch provisoire après le S8 et en tête du deux roues motrices. Alors peut-être que certains vont dire mais non, il y a Anthony Cosson devant. Mais oui, il faut savoir qu'Anthony Cosson au volant d'une voiture de la classe GT+, cette voiture n'est pas éligible dans le championnat de France des rallyes deux roues motrices. C'est Raphaël Astier d'ailleurs qui occupe Anthony Cosson avec Kevin Millet et la Porsche 991 GT3 Cup qui occupe actuellement la cinquième place derrière le quatuor Camilly, Rossel, Bonato, Siamin. Voilà, on n'est pas vraiment surpris de cette place pour Anthony Cosson, un pilote qui est un peu à la maison ici. Il est habitant l'Indre-et-Loire, donc tout près. Une voiture performante, malheureusement qui n'a pas toujours été fiable depuis le début de cette saison, mais on s'est garanti ce matin qu'il y avait peut-être un petit peu de lui-même et que ça allait nettement mieux. En tout cas, il a parfaitement bien géré cette première journée de course, Anthony Cosson, puisqu'on le retrouve là à une bonne déposer la boîte, bien évidemment. Ils ont tout remonté, un embrayage tout neuf, ils ont remonté une boîte et c'est reparti. Mais bon, il a perdu énormément de temps. Cédric Robert, on le retrouve après le S8 en 10e position du scratch et en 3e position du groupe. Cédric Robert qui, on se souvient, lors des deux dernières éditions du Cœur de France, était monté sur le podium. Parce qu'il a connu quand même quelques petits soucis sur les dernières manches. Éric Beaufray vient de rentrer en piste. Éric Beaufray avec Corentin Sylvestre à ses côtés au volant d'une Skoda Fabia Evo. Éric Beaufray que l'on retrouve actuellement en 11e position du classement provisoire. Voilà, je rappelle, Éric Beaufray et Patrick Rouillard qui sont souvent au coude à coude sur les manches du championnat, qui sont des sexagénaires. Je peux vous dire qu'ils ont beaucoup de mérite de venir se frotter avec les jeunes et partir tout de suite. Eh bien non, il est resté. Allez, sur le départ maintenant, c'est Réan Gani avec Franck Le Floch. Réan Gani en piste.
Ryan Gagny avec Franck Lefloc. On les retrouve à une bonne 7e place. Ryan Gagny, ben, c'était pas un inconnu, hein. Il était arrivé en 2021 dans la 208 Rally Cup. L'année dernière en Stellantis Motorsport Rally Cup, il a mené la vie dure à Léo Rossel, hein. Ils étaient en bagarre lors de la dernière manche sur la Rallye du Var. Malheureusement, il a été trahi par la mécanique et il y a quelques semaines sur le Rallye du Mont Blanc. De belles performances prochainement. Allez, autre C3 Rallye 2 au départ, celle de Luc Giroux et de Julien Loup. Luc Giroux et Julien Loup, on les retrouve en 8e place après le S8. Luc Giroux, qui est un garçon qui est arrivé en championnat de France il y a quelques années maintenant, 3 ans, c'est sa 3e saison, un garçon qui est venu... La nouvelle Clio Rallye 3, elle est aux mains de Thomas Chauffret et de Pauline, son épouse, à ses côtés. On le connaît bien, Thomas Chauffret. C'est lui qui, en début de saison, a remporté la finale de la Coupe de France à Béthune. Il avait pris une très très belle 2e place derrière Nicolas Siémin lors de la première manche du championnat de France. C'était au Rallye du Touquet. Et depuis, eh bien, il a l'occasion de piloter cette auto. Il est en tête actuellement ici sur cette manche. Hein. Il est en tête du trophée Michelin amateur, puisque sa voiture est éligible sur le trophée Michelin amateur. Une manche du trophée Michelin amateur qu'il a déjà remporté il y a quelques semaines sur la manche du Mont Blanc Morzine. Voilà, Thomas Chauffret qui en termine. Voilà, c'est maintenant Ludovic Godard. Eh oui, j'avais la mauvaise feuille. Ludovic Godard maintenant avec Damien Augustin en piste, qui occupe, je l'ai dit tout à l'heure, la tête du classement provisoire sur cette manche du trophée alpine avec, je l'ai dit, une avance de 23 secondes sur Pierre Rocher. Je l'ai dit, Pierre Rocher, handicapé ce matin par une petite erreur et puis un petit problème mécanique qui ne lui a pas permis de passer la marche arrière où il aurait voulu le faire, au moment où il aurait voulu le faire. Voilà, Ludovic Godard, qui est un garçon qui a roulé avec beaucoup de voitures précédemment, qui se consacre cette année quasi entièrement au trophée alpine et qui prenait entre autres la 2e. Aujourd'hui, voilà, au volant d'une Porsche GT+, on l'a vu cette année, alors c'est un garçon qui avait pratiqué le rallye dans les années 90 et puis pour des raisons professionnelles il n'avait plus vraiment de disponibilité. Il faut savoir qu'il est toujours bien occupé dans le milieu de la Formule 1 puisqu'il est responsable des programmes sportifs des pilotes dans l'écurie de Formule 1 Mercedes. Et Gwen Lagru est venu rejoindre le championnat de France des rallyes lors du Charbonnières-Rhône. Voilà, là il est en train de perdre quelques secondes et qu'on l'a retrouvé il y a quelques semaines pour sa 2e participation cette année sur le rallye Mont Blanc Morzine où à la fin de la première étape il était en tête de la classe GT+, à la bagarre avec un certain Bertrand Latour qui n'est pas le premier venu. Alors, Gwen Lagru dans ce classement scratch là, on le retrouve actuellement en 17e position, il est 2e. Voilà, et là c'est Jean-Luc Rocher et Olivier Bach, le papa de Pierre, qui dispute sa toute première manche du trophée alpine cette année à l'occasion de son rallye, le rallye Cœur de France, Centre-Val de Loire. On se souvient que l'année dernière, il avait pris la 2e place du trophée alpine ici. Et puis en 2021, c'est lui qui avait remporté le classement gentleman. Voilà, Jean-Luc Rocher qui après le S8, là, ce soir, occupe la 7e place dans le classement provisoire du Clio Trophy Elf Rally. Voilà.
Voilà, Jean-Luc. Allez, en piste là, c'est le pilote corse Eric Giannini avec Alexandre Denuzière. Tout nouveau cette année dans le Trophée Alpine Elf Rally. On le retrouve actuellement après le S8 en 6e position, pardon. Voilà, c'est toujours le temps de Nicolas Siamin hein, qui... Ah d'accord, d'accord, ok. Ah, c'est bien... Ah oui, d'accord. Ryan Gani est en 2e position sur cette petite spéciale spectacle. Eric Giannini, que l'on a vu cette année sur le Charbonnières-Rhône, on l'a vu sur le rallye d'Antibes également, on l'a vu sur le rallye du Mont-Blanc. Voilà, Vincent Leduc avec Caroline Puel en piste. Nous sommes toujours dans le Trophée Alpine Elf Rally. Vincent Leduc qui occupe actuellement la 4e place du classement provisoire général, la 2e place du gentleman et après le S8 ici sur ce Cœur de France, il occupe la 3e position derrière Pierre Brochet et Ludovic Godard. Vincent Leduc, qui est un garçon qui a été officiel Peugeot Sport. C'était au début, à la fin des années 90, début des années 2000, un garçon qui avait remporté une formule de promotion Peugeot Sport. C'est la 26, c'est celle de Julien Dupont avec Daniel Witters. Julien Dupont qui s'est fait plaisir là, sur ce Cœur de France. Hein. Il s'est fait son petit cadeau l'année dernière. C'est un garçon qui a roulé sur les rallyes de l'île de la Réunion. On l'avait vu déjà sur le championnat de France. Hein. On l'avait vu sur le rallye du Touquet en 2021. Un garçon qui roule depuis 2020 et qui s'est offert un beau cadeau là avec le Cœur de France Centre-Val de Loire au volant d'une Alpine de la classe GT+. Julien Dupont, qui n'est là que pour le plaisir également. On le retrouve actuellement en 21e position et 3e dans cette classe GT+. Voilà, Thierry Bureau et Perrine Caps qui s'élancent derrière, et également avec une Clio Rallye 3. Et je l'ai aperçu dans mon classement tout à l'heure. Thierry Bureau, le voilà, on le voit ce soir, on le retrouve ce soir après le S8 en 30e position, il est 3e de la classe Rallye 3. Et Mireille Viduera et Mélanie Tandille, on les retrouve en 28e position, 2e de la Rallye 3, de la classe Rallye 3, alors que Thomas Chauffret est en tête loin devant dans cette classe Rallye 3.